Salut horreur personne, hier est sorti au cinéma Connemara et il va falloir qu'on parle de ce Partir un jour version cul. En fait un truc On se voit. C'est l'histoire d'Hélène qui vit un burn-out qui l'oblige de partir de Paris. Elle y recroise Christophe, un amour de jeunesse qui ne s'était pas concrétisé à l'époque, mais qui pourrait bien, aujourd'hui, se concrétiser. Alex Lutz nous propose un film sur des adultes en pleine remise en question, qui peut-être fantasment le passé et qui vont certainement partir à la quête de cet idéal. Hélène est en quête d'un amour avec Christophe, tandis que Christophe est en quête surtout de sa popularité avec ses matchs de hockey. Elle trompera son mari à plusieurs reprises pour vivre cette aventure. Mais cette aventure n'est pas pour autant montrée comme quelque chose de négatif, mais plutôt comme un moment hors du temps pour se reconstruire elle-même. Le réalisateur à la base c'est plutôt un acteur, et justement il fait ce que j'aime bien appeler des films d'acteurs. C'est des films où les scènes sont plutôt construites pour être interprétées, jouées, plutôt que d'être découpées par une mise en scène. Et c'est là qu'Alex Lutz fait quelque chose d'intéressant, je trouve, avec sa caméra, c'est d'extrapoler la mise au point pour raconter la perte de repères. Au début du film où Hélène est encore en plein questionnement sur elle-même, la caméra sera majoritairement floue sur elle, ou le point est en retard sur elle, pour y rester net le temps d'une seconde, après elle va rebasculer dans le flou. Il filme toujours très proche des visages de ses acteurs, comme si que rien n'existait autour d'eux. Ressenti qui est d'ailleurs accentué par le fait que même les plans larges, ils sont filmés de manière serrée, c'est-à-dire qu'ils sont pas filmés avec une focale large, mais plutôt une focale serrée. Et c'est quasiment toujours filmé caméra à l'épaule, comme si on s'immisçait dans leur intimité, comme pourrait faire un documentaire. Point positif, la ville de Troyes est mentionnée. Voilà. C'est tout. Non, vrai point positif, c'est les dialogues que les acteurs arrivent à interpréter avec brio quand même. Le moment où il y a un personnage qui dit « mon pirate », et là tu vois tout de suite de qui il parle alors qu'on t'a pas présenté qui était ce pirate en amont. C'est trop beau. La symbolique de fin est d'une tristesse que je trouve assez juste, à quel point tu es encore toujours perdu ou pas. Mais par contre, cette coupe de fin, c'est un peu bizarre. On dirait un montage inachevé, un montage pas complet, comme si qu'on devait envoyer le film trop vite en fait en post-prod et pas eu le temps de finir cette séquence. C'est bizarrement monté vers la fin. C'est un peu étrange, j'avoue, mais ça en fait un bon film tout de même. Bref, foncez faire votre propre avis. À plus.